Il est grand. On va passer maintenant à notre temps de prière ensemble. Et si vous êtes nouveau ici, c'est un moment où nous pouvons, si vous avez des requêtes de prière ou des sujets de remerciement, des prières que Dieu vous a, euh, dans lesquelles il vous a répondu, on prie pour cela ensemble. Donc, si vous avez quelque chose, vous pouvez lever votre main, nous dire votre nom et puis votre requête de prière ou de remerciement. Oui, Diane? Je remercie Dieu vraiment, comme on vient de chanter, il est grand. La semaine passée, j'étais au réanimation, on m'a amené salle d'urgence directement au réanimation. La tension a monté jusqu'à 23. Hmm. Ils ont pris les sangs, tout, l'urine et tout, contrôlé tout et tout. Dieu est grand, parce qu'ils croyaient que les reins étaient peut-être qu'il y a eu un problème dans les reins. Ils ont regardé la situation, le sang, tout et tout. Le résultat est venu négatif. Hmm. Vraiment, je remercie le Seigneur et l'équipe qu'on a ici de prière qui était à l'intercession. Vraiment, on a appelé ma fille directement parce qu'elle était en réanimation. Ma fille est venue, elle était là, elle intercédait. Je suis aujourd'hui avec vous. Vraiment, que Dieu est grand. Gloire à Dieu. Sa grâce et cette faveur méritée, je le remercie beaucoup. Hmm. Moi, j'ai quelque chose. On peut remercier le Seigneur pour Alonso. La semaine passée, on a prié pour qu'il soit accepté à son école. Et il m'a dit vendredi qu'il a été accepté. Donc, on peut remercier Dieu pour ça aussi. Pour moi, je suis Catherine. Et si on peut continuer à prier pour ma santé. J'ai dit la semaine passée que j'ai un problème avec mon cœur et j'ai dû arrêter le travail jusqu'à la fin de la grossesse. Et donc, si on peut continuer à prier pour ça, ça serait très bien. Hmm. Ok, s'il n'y a pas quelque chose d'autre, on va prier pour ces trois choses. On va aussi prier pour le sermon que Guillaume va nous apporter. Et aussi, juste à la fin de la prière, nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Donc, on va aussi prier pour ça. Seigneur, on te remercie pour ce moment ensemble. On te remercie pour toutes les prières que tu as entendues et tu nous as déjà répondu, Seigneur, comme par exemple euh, avec Alonso. Seigneur, merci que il a été accepté là où tu voulais. Et merci que c'est là où lui voulait aussi être accepté. Je prie que tu le gardes dans cette nouvelle école et qu'il puisse être un exemple euh, de Jésus à ses étudiants. Je te remercie pour Diane et comment euh, tu l'as gardée la semaine passée. Merci que tu étais avec elle et que tu l'as guérie de ce qu'elle avait. Merci Seigneur aussi pour le fait que tu nous donnes les uns les autres pour qu'on puisse, quand ces choses arrivent, être les uns avec les autres et prier les uns pour les autres. Je te prie aussi pour Catherine et la santé de son cœur, aussi avec sa grossesse. Je prie, Seigneur, que tu sois avec elle et que euh, ce moment de grossesse soit un moment où elle peut trouver de la joie, Seigneur, elle peut se reposer et je prie qu'elle n'a pas de soucis dans, cette grossesse, dans cette période de sa vie. Je prie aussi pour Guillaume qui va nous apporter la parole. Je prie que tu parles à travers lui. Je prie que tu prépares nos cœurs pour accepter ce que tu as à nous dire et que tu nous changes à travers ta parole. Je prie aussi pour les dîmes et nos offrandes. Seigneur, on sait que tout ce qu'on a t'appartient, Seigneur. Donc, je prie que le peu qu'on peut t'apporter, que tu l'utilises pour faire des grandes choses pour ton royaume, Seigneur. Je prie toutes ces choses en ton nom. Amen. Une dernière chose,
Euh, Même ici, et je sais aussi dans votre vie, il y a certainement des choses, des moments où Dieu a vraiment vous a tenu et vous a répondu à vos prières. Et on a commencé quelque chose la semaine passée. On vous a dit qu'il y a un tableau juste à côté où on peut mettre euh, ces choses, ces témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et je vous encourage de le faire aussi cette semaine. J'étais J'étais ici pour travailler la semaine passée et j'ai pris un moment pour les lire et j'étais ému à travers ce que Dieu a fait dans les vies de vous et des autres gens de notre Église. Donc, je vous encourage d'écrire quelque chose et aussi de les lire, d'être encouragé par ce que Dieu a fait dans les vies dans notre Église. Nous pouvons prendre les dîmes et les offrandes. Voilà, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir, comme à chaque fois, de me retrouver avec vous ce dimanche matin pour vous apporter la parole de Dieu. Alors, si vous avez vos Bibles ou un moyen de la consulter sur votre smartphone, nous allons poursuivre notre série Viens et vois, qui vraiment va parcourir tout un ensemble de choses que Jésus a enseignées et a faites dans les évangiles. Nous allons être aujourd'hui dans le chapitre 4 du livre de Jean, l'évangile de Jean. Et nous allons parcourir ensemble ce matin le récit de la femme samaritaine. La femme samaritaine que Jésus avait rencontrée près d'un puits. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce récit et nous allons vraiment essayer de le disséquer, l'étudier en profondeur ce matin. Alors voilà, je vais d'abord lire le passage et puis nous allons nous plonger dans le texte à proprement parler. Chapitre 4, verset 4, on commence au verset 4 du chapitre 4 jusqu'au verset 30. Jésus, comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus, lui, répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et je vais m'arrêter ici pour nous plonger dans le texte. Alors, comme dans beaucoup de passages des Écritures, pour bien le comprendre, pour ne rien rater, pour rater le moins de choses possible, il est important de se pencher sur le contexte, et plus particulièrement le contexte historique. Parce qu'il est vrai qu'on pourrait passer à côté de quelque chose de très important ici. Il n'est pas du tout anodin que la femme que Jésus rencontre ici soit samaritaine. Jésus se rendait de Judée jusqu'en Galilée, deux régions différentes. Et entre ces deux régions se trouvait la Samarie. Alors, le chemin le plus court pour aller du point A au point B,
C'était la Samarie. Mais beaucoup de Juifs à l'époque préféraient éviter cette région. C'était le chemin le plus court. Et il y avait d'autres chemins pour se rendre en Galilée à partir de la Judée. Et donc beaucoup de Juifs évitaient cette région. Pourquoi ? Il y avait une véritable hostilité entre les Juifs et les Samaritains. Et ça, il faut bien le comprendre. La plupart des Juifs méprisaient les Samaritains. Pour comprendre la raison pour laquelle ils ne s'entendaient pas, il faut revenir un peu dans le passé. Il fut un temps où cette région de Samarie fut conquise par les Assyriens. Et toute une partie des Juifs qui habitaient en Samarie avaient été déportés à Babylone. Et puis il y avait une partie des Juifs qui étaient restés sur place, qui n'avaient pas été attrapés sans doute, et qui étaient restés sur place. Et puis il y a des Babyloniens, des Assyriens qui sont venus coloniser quelque part l'endroit, la Samarie, et ces Assyriens ont commencé à se mélanger avec les Juifs qui étaient sur place. Alors vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? Deux ethnies qui se mélangent. Ouais. Dieu avait en fait bien dit aux Juifs qu'ils n'étaient pas censés se marier, épouser, se mélanger avec les nations environnantes qui n'adoraient pas le seul vrai Dieu des Écritures. Et ça, c'est dit très clairement en Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples étrangers. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. C'est un principe que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui vaut encore aujourd'hui pour l'Église. Un chrétien ne devrait pas se marier avec une non-chrétienne. Parce que comme le passage en Deutéronome nous l'enseigne, le chrétien se ferait détourner de la foi. Et il y en a parfois qui se disent « Ah oui, mais si je me marie avec une non-chrétienne, je vais pouvoir la convertir. » J'ai de bonnes intentions, n'est-ce pas ? Mais ça serait un peu comme quelqu'un qui dirait « Je vais financer mon voyage missionnaire en allant voler de l'argent. » Vous voyez la contradiction et l'absurdité ? Je vais désobéir à Dieu pour le servir. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, les Juifs n'étaient pas censés se mélanger avec les nations environnantes. Et malheureusement, beaucoup de ces Samaritains l'avaient fait. Et c'est pour ça que beaucoup de Juifs n'aimaient pas les Samaritains, parce qu'ils les accusaient d'avoir quelque part pollué, si je puis dire, leur nation juive. Et il y a eu aussi des rivalités qui se sont créées au fur et à mesure du temps, où les Samaritains ont construit leur propre temple pour ne pas devoir aller à Jérusalem, justement, pour louer le Dieu. Et dans leur temple en Samarie, il y avait eu aussi de l'idolâtrie qui prenait place. On n'adorait pas juste le vrai Dieu, mais on adorait aussi des faux dieux. Donc voilà, il y a toute une série de raisons historiques qui nous aident à comprendre pourquoi il y avait cette animosité et cette hostilité entre Juifs et Samaritains. Ils s'évitaient toujours. Ce n'est pas comme en Belgique entre les Flamands et les Wallons. Bon. C'est vrai, on ne se mélange pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, de là à dire qu'il y a une véritable hostilité et qu'on se déteste, bon, ce serait quand même un peu poussé. Mais là, il y avait vraiment des raisons très, très profondes et religieuses même qui s'étaient installées. Et donc voilà, on comprend à présent le contexte. Beaucoup de gens évitaient la Samarie. Jésus, lui, y va. Mais remarquez le texte, et ici je vais commencer vraiment à me plonger dans le texte au verset 4. Comme il devait traverser la Samarie. Vous voyez ce qu'il dit ? Il devait le faire. Et ça semble indiquer que c'était plus par nécessité que par envie personnelle. Ou peut-être cela fait aussi référence au fait qu'il y avait ce plan souverain de l'Éternel. Il devait passer par la Samarie
parce que c'est là qu'il y allait avoir cette rencontre justement avec cette femme, donc comme nous allons le voir. Alors je poursuis dans le texte. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Il est intéressant de remarquer que Jésus pouvait être fatigué. Et c'est un rappel assez subtil que Jésus n'était pas seulement 100% Dieu, il était également 100% homme. Et il était capable de faire l'expérience de la douleur, de la fatigue et des limites physiques. Et c'est pour ça qu'il peut sympathiser avec nous, comme nous dit le livre des Hébreux. Il est capable d'avoir cette compassion, parce qu'il sait ce que c'est que d'être fatigué. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il nous comprend. Et nous avons quelqu'un en Jésus qui sait ce que nous traversons et qui sait les difficultés que nous rencontrons. Il en a fait l'expérience lui-même. Alors, il s'est arrêté près du puits parce qu'il était fatigué. Et il nous a dit un détail qui n'est pas anodin du tout. Il était environ midi. Midi, au Moyen-Orient, c'est le moment le plus chaud de la journée. Et beaucoup des femmes qui allaient puiser de l'eau, c'était bien le moment de la journée qu'elles ne choisissaient pas pour y aller. Parce que c'est le moment le plus fatigant. C'est le pire moment pour aller porter des cruches d'eau lourdes et faire le déplacement. Et donc, Jésus se retrouve là et il va voir une femme arriver. Et le fait que cette femme ait choisi midi pour aller puiser de l'eau est assez révélateur. Ça montre quelque part qu'elle n'avait pas envie de voir d'autres personnes. C'est une femme quelque part qui voulait être seule, n'allait pas en groupe avec ses copines. Elle évitait les autres personnes. Et on va voir à présent ce qui va se passer. Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Le lecteur de ce passage, celui qui l'a entendu au 1er siècle, aurait été choqué par cette simple phrase. Pour nous, ça ne nous choque absolument pas. Mais pour un juif du 1er siècle, cette phrase était choquante. Comment un homme peut-il adresser la parole à une femme, non seulement à une femme, mais à une Samaritaine? Le simple fait qu'il ait cassé cette barrière en lui adressant la parole était déjà choquant. Et cela montre l'intention de Jésus de toucher toute personne, quelle qu'elle soit. Une femme. Et c'était une société dans laquelle, à l'époque, le statut légal de la femme et le statut de la femme tout court était nettement inférieur à celui de l'homme. Et Jésus a d'ailleurs, et le christianisme par extension, a rehaussé le statut de la femme dans la société, qui avait longtemps, et dans toutes les autres nations à l'époque, et encore aujourd'hui, dans toutes les nations qui n'ont pas été profondément affectées par le christianisme, regardez comment ils traitent leurs femmes. C'est très révélateur. Le christianisme a rehaussé le statut de la femme. Ça, c'est très important à comprendre. Bien sûr, hommes et femmes ont des rôles différents. Hommes et femmes ne sont pas interchangeables, bien sûr que non, mais ils ont tous les deux la même valeur et la même importance. Et ils ont tous les deux le même accès à Jésus-Christ. Il n'y a pas de citoyen de seconde zone au sein de l'Église. Il avait parlé donc à une femme, ce qui était déjà choquant, et on verra plus tard d'ailleurs, les disciples étaient choqués lorsqu'ils vont revenir et voir que Jésus parle à une femme. Une Samaritaine, et comme je l'ai expliqué, il y avait cette hostilité. Mais Jésus regarde au-delà de l'apparence, au-delà de la culture, au-delà du milieu dont la personne est issue.
Il est bien important de comprendre que l'Évangile transcende les cultures, transcende les ethnies. Nous sommes tous des fils d'Adam et nous avons tous le même problème. Le problème, c'est que nous avons péché devant un Dieu juste et saint. Et nous avons tous le seul et même unique moyen d'être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alors Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C'est sec quand même, non? Donne-moi à boire. Pas de bonjour, pas de formule de politesse, s'il vous plaît. Donne-moi à boire. Mais quand vous y réfléchissez, c'est un peu l'inverse d'être gentil en parole et méchant dans son cœur. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont très gentils avec vous, ils vous font un beau sourire, ils vous disent bonjour, merci, au revoir. Ils sont très polis. Mais à l'intérieur, ils vous méprisent. Mais quelle belle façade. Et quelque part, Jésus, c'est l'inverse d'un hypocrite. Il pouvait parfois paraître assez brusque, assez sec. Mais il débordait d'amour envers les personnes à qui il s'adressait. Et là, Jésus va vraiment pousser le bouchon un peu encore plus loin. Au verset 8, « En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc, en plus de cela, non seulement il lui adresse la parole, mais il veut maintenant qu'elle lui serve de l'eau. Et ça, beaucoup de Juifs auraient aussi considéré que la cruche utilisée par cette Samaritaine était impure. Et qu'on allait être impur en recevant de l'eau de sa part. Mais Jésus entame cette conversation, et on va le voir plus tard, dans le but de sauver l'âme de cette femme. Et ça peut commencer d'une manière très simple. Donne-moi de l'eau. Alors la Samaritaine est surprise, comme on le lit au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et ici, Jésus va retourner la question. Il va renverser la situation. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Vous voyez, il inverse les rôles. Jésus va faire comprendre à cette Samaritaine que ce n'est pas lui qui a besoin d'elle, mais c'est elle qui a besoin de lui. Et il est important pour nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous évangélisons, de ne pas parler de Jésus comme quelqu'un qui est rejeté et qui cherche désespérément à se faire des amis, mais personne ne veut de lui. Et c'est un peu un Jésus qui fait pitié. Pourquoi tout le monde le rejette? Il vous aime, acceptez-le. La question n'est pas « Pourquoi ne voulez-vous pas faire de Jésus votre ami ?» La question est « Pourquoi voudrait-il être votre ami ?» Il n'a besoin de personne. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. Et c'est pour ça qu'il dit à cette Samaritaine, « Si tu savais ». Si tu savais, il va mentionner deux éléments. Deux éléments qui doivent être présents lorsqu'on évangélise. Et souvent, il y en a un, mais pas l'autre. L'élément premier, c'est si tu savais le cadeau qu'est la vie éternelle. Et deuxièmement, c'est qui est Dieu. Il faut savoir le cadeau d'une part, mais aussi qui est Dieu. Il ne faut pas prêcher un cadeau sans Dieu ou un Dieu sans cadeau. Prêcher un cadeau sans Dieu, c'est dire, veux-tu aller au paradis? C'est possible. Viens, tel que tu es, ne change absolument rien. Et les gens se disent, ah, mais c'est formidable, je suis sauvé. Et il n'y a absolument aucune nécessité de se repentir et aucune crainte de l'éternel. Parce que quand on ne fait prêcher que le cadeau, c'est je dois être quelqu'un de formidable. Jésus veut me sauver.
Mais si on prêche le cadeau, Dieu sans le cadeau, là, ça ne provoque que du désespoir. Ah, je suis un pécheur et Dieu est saint et juste et je ne peux pas me tenir devant lui. Je mérite l'enfer. Mais si c'est la seule chose que l'on prêche, on n'a plus que le désespoir. Je ne mérite que l'enfer. Donc il est important de prêcher le cadeau, mais aussi qui est Dieu, d'avoir les deux parties dans notre explication de l'Évangile. Alors, Jésus explique à cette Samaritaine que c'est lui qui a cette véritable eau vive, eau de vie, eau de la vie éternelle, qui est bien mieux que cette eau physique qu'il pourrait obtenir au puits. Mais cette femme samaritaine ne comprend pas tout de suite. Et on va voir d'ailleurs par sa réponse. Seigneur, au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Elle ne comprend pas. Elle est encore coincée dans un monde purement physique et matériel. Elle ne comprend pas la dimension spirituelle de ce que Jésus lui disait. Et ça, c'est expliqué très clairement en 1 Corinthiens 2, 14, qui nous dit ceci. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cette femme samaritaine est encore dans le monde naturel. Et c'est spirituellement qu'elle pouvait discerner ce que Jésus était en train de lui dire. En gros, Jésus n'était pas juste là pour résoudre un problème de logistique. Jésus n'était pas juste là pour lui offrir une solution, pour lui rendre la vie un peu plus pratique. Ah, j'ai un meilleur moyen d'aller puiser de l'eau au puits. Non, 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 non. On parlait ici en termes spirituels. Et ça, la femme samaritaine ne le comprenait pas encore. Et alors elle va lui dire au verset 12, « Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Tout ce que ce monde a à offrir est limité et fini. Comme cette eau du puits. On peut avoir une bonne cruche d'eau bien fraîche, être rassasié par cette eau, et puis quelques heures plus tard, ou le jour suivant, on est de nouveau assoiffé, et il faut de nouveau retourner au puits. Les choses que ce monde peut nous offrir ne peuvent donner qu'une satisfaction temporaire, pas éternelle. Tout ce qui prétend remplir le vide au fond de chaque être humain, que ce soit la musique, relations amoureuses, le sport, la drogue, toutes sortes de choses, toute passion autre que Jésus finira par vous décevoir, tôt ou tard. Un bête exemple. Vous avez une chanson préférée. Vous dites, ah, j'adore cette chanson, elle vient de sortir, je vais l'écouter en boucle. Écoutez une fois, 2 fois, 3 fois. Puis après un certain temps, vous avez besoin de prendre un break. Même si vous adorez cette chanson, vous avez besoin de prendre un petit break. Parce que ça commence à devenir un peu too much. Vous n'aurez jamais besoin de prendre un break de Jésus. Vous n'aurez jamais à prendre un break de Jésus parce que vous ne serez jamais dans une situation où vous en avez assez. Pourquoi ? Parce que les richesses de Christ sont infinies. Infinies.
vous continuerez à en apprendre plus sur Jésus chaque jour. Vous pouvez lire ce livre pendant 80 ans. Vous découvrirez encore des choses. C'est une parole vivante. Vous n'arriverez jamais à arriver à un point où j'en ai assez, je m'ennuie de Jésus, il me faut autre chose. Ces richesses, à l'inverse de toute autre chose dans ce monde, sont infinies. Infinies. Et c'est pour ça que c'est vraiment triste quand on entend parfois cet évangile de prospérité qui prêche donc la santé et la richesse, bien que ce soit des bonnes choses et qu'on puisse les désirer, les souhaiter. Mais si c'est tout ce que vous prêchez finalement de l'eau du puits. Vous ne prêchez qu'une satisfaction temporaire. Vous ne prêchez que des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Et c'est ça que Jésus essayait de faire comprendre à cette Samaritaine, qu'il a tellement plus à offrir que la satisfaction temporaire de cette eau qui vient du puits. Verset 15, on voit malheureusement que la Samaritaine a toujours du mal à comprendre ce que Jésus lui dit. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » La réalité est que même si elle acceptait Jésus, elle allait quand même devoir retourner au puits. Parce que cette soif physique allait continuer. On parlait d'une soif spirituelle qui allait être rassasiée. Mais malheureusement, elle dit, oui, je veux cette eau, donne-moi cette eau. C'est ici malheureusement que l'évangélisation s'arrête dans beaucoup de cas. On dit aux gens, est-ce que tu veux une vie meilleure? Oui. Est-ce que tu veux aller au paradis quand tu meurs? Oui. Ah, c'est formidable. Priez avec moi, prions ensemble. Est-ce que vous remarquez qu'il manque quelque chose? On n'a toujours pas parlé du péché. On n'a toujours pas parlé du péché. On a juste demandé si elle voulait quelque chose de mieux pour elle-même. Qui dirait non? Qui se lève le matin en se disant « J'espère qu'aujourd'hui sera une moins bonne journée qu'hier ». On est tous, et c'est pour ça que les gens vont voter, c'est pour ça qu'on espère tous quelque chose de mieux pour demain. Bien sûr, et ça ne demande finalement qu'un instinct d'autopréservation, de dire oui, de répondre oui à ces questions. Et malheureusement, beaucoup de l'évangélisation s'arrête parfois là. Ah, elle a dit oui, prions. Mais il n'y a aucune compréhension du péché et de ce que Jésus a fait pour nous sauver. Jésus va faire comprendre à cette Samaritaine que son plus grand problème n'est pas le fait de devoir aller puiser de l'eau et que c'est difficile d'y aller tous les jours. Son plus grand problème, c'est son péché devant Dieu. Et c'est exactement là maintenant que Jésus va guider la conversation au verset 16. Il lui dit de manière très subtile, « Va appeler ton mari », lui dit Jésus, « et reviens ici. » Et là, Jésus va appuyer sur un point qu'il sait est sensible pour cette femme. Elle répond ceci. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Bon, c'est bien parce qu'au moins cette Samaritaine est honnête. Elle répond honnêtement. Effectivement, je n'ai pas de mari. Et c'est bien parce qu'il est inutile de jouer à des petits jeux avec Dieu. Il sait tout de nous. Et cette Samaritaine pouvait fuir les autres femmes, mais elle ne pouvait pas fuir Dieu. Et je souligne ici, entre parenthèses, que d'une certaine manière, Jésus ici affirme que vivre en couple avec quelqu'un ne constitue pas un mariage. Vivre en couple avec quelqu'un ne fait pas de cette personne votre mari ou votre femme. Être mari comporte toute une série de privilèges, notamment le privilège de la relation sexuelle avec votre conjoint, mais aussi toute une série de responsabilités. Je dois pourvoir pour les besoins de ma femme, la protéger, lui être fidèle,
l'aimer comme Christ aime l'Église. Toute une série de responsabilités qui incombent au mari. Et malheureusement, dans ce monde, beaucoup d'hommes sont prêts à prendre les privilèges du mariage, mais à en rejeter toutes les responsabilités. Et c'est le triste cas de cette femme qui avait enchaîné 5 maris. À moins que chacun des maris soit mort l'un après l'autre, ce qui est quand même difficile à imaginer, cette femme avait vécu 5 divorces et se retrouvait maintenant avec une 6e personne. Et on voit quelque part que comme cette eau ce puits à laquelle on doit retourner encore et encore parce qu'on n'est jamais satisfait une fois pour toutes, de la même manière, elle retournait vers ses relations amoureuses, vers ces hommes différents, en espérant à chaque fois que le vide allait être comblé. Et elle finissait toujours, qui que cette personne soit, par être déçue. Déçue. Et ça, c'est vrai, c'est une triste réalité. Beaucoup de femmes vont d'homme en homme, en homme, en homme. Ah, cette fois-ci, c'est différent. Ah, non, cette fois-ci, c'est le bon. Et puis, tôt ou tard, elles finissent de nouveau par être déçues et à retourner dans les travers précédents. C'est triste, c'est véritablement triste. Elle devait se rendre compte que seul Jésus pouvait véritablement satisfaire et qu'il ne faut pas faire d'une relation amoureuse, et même de votre mari, une idole. Ne faites pas de lui votre idole. Il va vous décevoir. Si vous êtes sur le point de vous marier, je ne veux pas vous décourager du tout. Mais vous allez être déçu à un moment ou l'autre. Vous finirez toujours par être déçu tôt ou tard, mais Jésus, lui, ne vous décevra jamais. Alors, comment Jésus pouvait-il savoir toutes ces choses au sujet de cette Samaritaine? C'est là qu'elle a dû se dire, qu'est-ce que j'ai à faire? Au verset 19, il est dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Elle a dû se sentir exposée, parce qu'on a commencé à parler de son péché. Et elle va faire là ce que beaucoup de personnes font lorsqu'elles se sentent un petit peu exposées ou gênées. Qu'est-ce qu'elles font? On change de conversation, on change de sujet. Et c'est exactement ce qu'elle va faire au verset 20. « Nos ancêtres, rien à voir, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus a dû se dire, oui, on était en train de parler des 5 maris que tu avais, mais on peut parler, si tu veux, de l'endroit où il faut adorer Dieu. Et vous voyez, elle a changé de sujet. Et c'est parfois ce qui se passe lors de l'évangélisation. Lorsqu'on parle du péché, il faut s'attendre parfois à ce que les personnes soient un petit peu mal à l'aise. Mais c'est parce que leur conscience est touchée. Maintenant, elle soulève une question qui est au demeurant une bonne question. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, les Samaritains avaient construit un temple sur le mont Garizim, un autre endroit qui rivalisait quelque part avec le temple à Jérusalem, parce que le mont Garizim, c'était là, donc, au pied de ce mont que Jacob avait donné ce puits. Et donc, c'était un haut lieu, c'est sûr. Mais donc, ils s'étaient dit, les Samaritains, c'est un haut lieu et on peut très bien adorer Dieu ici et construire un temple qui rivaliserait alors avec Jérusalem. Et donc, effectivement, il y avait des tensions entre ces deux endroits. Et c'était aussi un sujet de désaccord entre Juifs et Samaritains. Mais ça serait un petit peu comme si vous parliez d'évangile à une personne, vous commencez à parler un peu du péché, et tout d'un coup, il change de conversation en disant « Oui, mais quelle est la différence entre un calviniste et un arminien ?» Parlons un peu de théologie, qu'on prenne un petit peu de distance par rapport à moi. Une fois, je parlais à quelqu'un de l'évangile, il y a de nombreuses années. Puis tout d'un coup, la conversation allait bien, mais dès qu'on a commencé à aborder un peu le problème du péché, elle a commencé à parler des croisades. Qu'est-ce que vous pensez des croisades? Un bon grand sujet controversé. Mais c'était aussi un moyen de diffuser un petit peu la situation. Mais Jésus va répondre à cette question, et c'est toujours l'occasion de recevoir un enseignement
sur une question qui était valide. Au verset 21 à 24, il nous dit ceci. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'emplacement physique du lieu d'adoration est finalement aujourd'hui sans importance. Vous pouvez adorer Dieu ici à Oudergem autant que vous pouvez adorer Dieu à Jérusalem. Dieu est partout, omniprésent. Mais c'est tragique ce que Jésus dit ici. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ça m'a rappelé quelque chose que le prédicateur américain Paul Washer avait dit à ce sujet. Et Paul Washer, c'est un prédicateur assez connu là-bas aux États-Unis qui s'est fait remarquer pour avoir souvent dénoncé une certaine culture d'église aux États-Unis qui débouche sur beaucoup de fausses conversions. Et c'est ce qu'il disait ici. Aux États-Unis, le dimanche matin est le plus grand moment d'idolâtrie de toute la semaine. Car la plupart des gens qui adorent Dieu à ce moment-là adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ou ils adorent un Dieu qui ressemble plus au Père Noël qu'au Dieu des Écritures. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible que vous louez, que vous adorez? Ou est-ce que c'est le Dieu qui est le fruit de votre propre imagination et de vos propres désirs? Ce qui pousserait certaines personnes à dire « Ah, mon Dieu à moi n'a aucun problème avec le mariage homosexuel, par exemple. » Et les gens se façonnent quelque part un Dieu qui correspond à leurs propres désirs et leurs propres attentes. Et c'est exactement ce qu'on nous dit de ne pas faire dans les 10 commandements, où il ne faut justement pas se créer un faux Dieu, mais adorer le Dieu des Écritures. Posez-vous la question, le Dieu que vous adorez est-il le Dieu des Écritures ou le fruit de votre propre imagination? Alors sur cette note, Jésus dit aussi quelque chose qui est assez politiquement incorrect, si je puis dire. Il lui dit, de façon très directe à cette Samaritaine, « Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. » Sans équivoque. Elle dit à cette Samaritaine, en gros, qu'elle a tort. Et qu'il a la vérité, lui. Et les Juifs étaient dépositaires quelque part de cette parole de Dieu, de la vérité, de la connaissance du vrai Dieu. C'est le Dieu des Juifs qui est le seul vrai Dieu. Et je l'ai dit à de nombreuses reprises, le message de l'Évangile est le plus inclusif qui soit parce que tout le monde peut venir à Christ, mais aussi le plus exclusif qui soit parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Et Jésus nous rappelle qu'il faut adorer en esprit et en vérité, pas l'un ou l'autre. Il faut adorer en esprit, c'est-à-dire que l'adoration, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, mais aussi en vérité. Il faut savoir pourquoi nous adorons Dieu. Adoration et théologie vont main dans la main. Au plus on apprend au sujet de Dieu, au plus on aime Dieu. Et au plus on aime Dieu, au plus on l'adore. En esprit et en vérité. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime et il ne sait absolument rien de vous, vous allez vous dire, mais comment peux-tu m'aimer? Tu ne connais absolument rien de moi. Nous sommes des étudiants de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des théologiens. Adoration et théologie vont main dans la main. Ce n'est pas juste pour les rats de bibliothèque. Nous devrions tous vouloir mieux connaître Dieu. Mieux connaître Dieu.
Et puis on voit au verset 25 que cette Samaritaine commence maintenant vraiment à réfléchir. Qui est cette personne qui est en train de me parler maintenant? La femme lui dit, verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Peut-être qu'elle était en train de rater le Messie qui était juste devant elle. Et c'est assez ironique parce que Jésus venait justement de lui dire tout au sujet d'elle. Et elle décrit finalement quelqu'un qui correspond mot à mot à Jésus-Christ. Peut-être au moment où elle prononce ces paroles, elle est en train de réaliser aussi qu'elle a affaire en fait au Messie. Et puis verset 26, Jésus affirme sans équivoque, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus affirme clairement qu'il est le Messie, qu'il est Dieu. Il n'était pas juste un homme formidable. Et puis à présent, la conversation va se terminer avec l'arrivée des disciples. Et comme je vous l'ai dit, les disciples étaient choqués. Là-dessus, verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ils étaient étonnés. Et j'aimerais bien aussi souligner quelque chose. Jésus était capable de parler à une femme qui était probablement assez jolie. Elle avait eu 5 maris. Elle avait déjà maintenant une 6e personne. Elle n'avait pas l'air d'avoir de problème pour trouver des hommes. Il était capable de parler à une femme sans avoir de mauvaises pensées, sans commettre l'adultère dans son cœur. Et la tentation de flirter aurait pu être là, parce que les disciples étaient partis. Mais il lui a parlé dans le seul but de sauver son âme. Rendons-nous une fois de plus compte à quel point Jésus était véritablement sans péché. Et personne n'a pu être comme lui, sans péché. Les disciples étaient choqués de le voir parler à cette femme, mais ils ont toutefois eu la maturité spirituelle de ne pas remettre en question les actions de Jésus-Christ. Et ils n'y ont pas demandé « Pourquoi as-tu parlé à cette femme ?» Et Jésus avait choisi le salut de cette femme plutôt que de la préservation de sa propre réputation. Versets 28 et 29, là la symbolique est également très forte. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Symbolique est forte. Elle laisse la cruche derrière elle. C'est comme si tout d'un coup, le besoin d'eau physique s'était complètement dissipé, avait été oublié à la lumière de ce cadeau éternel qu'est la vie en Jésus-Christ. Et elle se dit, est-ce que c'est lui le Messie? Elle reprend finalement le verset 25. Est-ce que c'est lui le Messie? Et il est intéressant de voir que tout au long de ce récit que j'ai parcouru avec vous, il y a une progression. Tout d'abord, elle pense que c'est un juif. Ensuite, elle se dit qu'il est plus grand que Jacob. Ensuite, elle se dit qu'il doit être un prophète. Et finalement, elle se pose la question, ne serait-il pas le Messie? En conclusion, on pourrait dire plusieurs choses. Premièrement, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple conversation avec quelqu'un. Une simple conversation peut changer une vie entière. Et Jésus, c'était l'évangéliste parfait qui savait saisir ses opportunités.
Même quand elles semblaient être au mauvais moment, au mauvais endroit, il saisissait ces opportunités. Et à partir d'une simple question, donne-moi de l'eau, il a pu engager la conversation de façon spirituelle pour présenter le message de l'Évangile. Et ça, cela doit nous inspirer. Cela doit nous inspirer. Et deuxièmement, une autre chose, soyons patients. On voit que cette femme samaritaine n'a pas compris immédiatement ce que Jésus lui disait. De la même manière, Dieu a été patient avec nous, soyons aussi patients avec les autres. Et ne baissons pas les bras trop vite, juste parce qu'ils ont dit d'abord dit non ou ils ont rejeté. Continuons, persistons dans la prière aussi. Et puis, bien sûr aussi, n'évitons pas de parler du péché, parce que pour comprendre cette bonne nouvelle du péché, il faut aussi comprendre la mauvaise nouvelle. Pour comprendre cette bonne nouvelle de l'Évangile, plutôt. Pour comprendre cette bonne nouvelle de l'Évangile, il faut comprendre la mauvaise nouvelle pour certaines personnes. C'est une nouvelle du péché. Ils ont péché. Parce qu'on ne peut pas vraiment apprécier le remède et la cure lorsqu'on n'est pas convaincu d'être malade soi-même. Et donc cet élément doit également être présent dans l'évangélisation. Voilà, je prie, je souhaite que ce passage reste une inspiration pour chacun d'entre nous au sujet de l'évangélisation. Inspirons-nous du Maître, inspirons-nous de Jésus-Christ et prêchons cet évangile sans aucune honte et sans faire de concessions ou de compromis pour qu'il soit plus acceptable aux oreilles des gens de ce monde. Sur ce, nous allons à présent passer à un moment très particulier qui est le repas de la Sainte Seine. Et je vais appeler Brian qui va nous guider dans la louange. La Sainte Seine est, avec le baptême, un des deux sacrements que Jésus nous a donnés. Et dans la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est en fait la Sainte Seine ? C'est l'invitation de Jésus à partager un repas avec lui. Et il ne s'agit pas juste de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Bien sûr, on a le pain et le vin, le pain qui symbolise, qui représente le corps du Christ livré pour nous, et puis ce vin qui représente le sang qu'il a versé pour nous à la croix. Il faut bien sûr se souvenir de ce qu'il a fait, on se souvient de sa mort. Mais c'est aussi un repas qui est gratuit. Et finalement, la Sainte Seine, c'est la représentation physique de cet évangile qui vous est donné comme un cadeau. Il n'y a rien à payer, il faut juste le recevoir. Et c'est quelque chose qu'on fait en tant qu'Église. Nous recevons ce corps de Christ en nous, nous buvons son sang, nous nous rappelons de ce qu'il a fait à la croix, mais nous pouvons aussi, non pas simplement entendre le message de l'Évangile, mais le voir et le goûter de notre propre bouche, le sentir au plus profond de notre être. C'est réel, c'est vrai. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ça, c'est une dimension que nous devrions garder en tête. C'est très important ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas vous qui allez donner de la signification, qui allez injecter du sens dans ce morceau de pain et cette petite coupe de vin. Elles ont déjà cette signification. Prenez-la, prenez-la. Et c'est quelque chose qui est réservé à l'Église. La Bible nous met d'ailleurs en garde, s'assurer que les non-croyants ne participent pas à la Sainte Seine. Sinon, ils pourraient boire de la condamnation sur eux-mêmes. C'est très sérieux. Donc si vous n'êtes pas encore croyant, je vous invite fortement à vous abstenir de participer à cette Sainte Seine, mais mon souhait le plus profond, bien sûr, est que vous deveniez justement chrétien. Et aujourd'hui, que ce soit le jour de votre salut. Et donc si vous n'êtes pas encore chrétien, abstenez-vous, mais de grâce. Je prie que vous puissiez le devenir
devenir chrétien et parler à un des pasteurs ici après le culte. Donc voilà, nous allons prendre les éléments ensemble. Je vous invite à venir à vous lever et à venir le chercher vous-même. Et puis vous pouvez retourner à votre place et nous allons le prendre ensemble en tant qu'Église. Voilà, je vous invite à vous lever.